Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de poursuivre les calculs que nous avions déjà commencé dans le cadre de la régression linéaire simple. Nous étions arrivés jusqu'ici. Maintenant, nous allons continuer avec le reste des calculs. Tout d'abord, nous allons déterminer le nombre d'observations qu'il y a dans le modèle. Donc, nous utilisons l'option 40. Voici le nombre d'observations qu'il y a dans le modèle égal à 21. Le nombre de degrés de liberté T-K-1, c'est égal à N-K qui est égal à 1, moins 1. Nous allons maintenant calculer ici le quantile de la loi de Student à 19 degrés de liberté, à N-K-1 degré de liberté, au seuil de 5%. En principe, on devrait utiliser une table de Student, retrouvée généralement dans les manuels de statistique, à la fin des manuels de statistique. Mais ici, nous allons utiliser l'option programmée sur Excel en utilisant la fonction T-inverse, T-I-N-V, le nombre, la probabilité 5% et le nombre de degrés de liberté qui correspond à N-K-1 qui est égal à 19. Okay, voici la valeur. Ce n'est pas en pourcentage, donc je dois enlever pourcentage ici, number. Maintenant, nous pouvons calculer le coefficient de détermination. R carré permet de dire quel pourcentage expliqué de la réalité que le modèle explique. Okay. R carré est égal, selon la formule que nous avons jusqu'ici, sommation U chapeau T au carré divisé par sommation de YT moins Y bar. Nous n'avons pas encore calculé sommation de YT moins Y bar, ce que nous allons faire maintenant. YT moins Y bar est égal à, voici la valeur de YT moins la moyenne de YT, Y bar. Nous allons utiliser F4 pour figer la valeur, puis nous allons tirer la formule. Et si on fait la somme, ça doit donner 0 puisque c'est la somme des écarts par rapport à la moyenne. Nous allons élever maintenant la série au carré. Oups, j'ai oublié la série élevée au carré. Cette série élevée au carré. Et maintenant, nous allons faire la somme. Voici la somme. Une fois obtenue, nous pouvons calculer maintenant R carré. R carré est égal à, d'après la formule, c'est 1 moins sommation de U chapeau T au carré. C'est cette valeur divisé par sommation de YT moins Y bar au carré. C'est cette valeur. Et nous voyons, voici notre modèle. Le R carré de notre modèle est de 1,25%. Donc, c'est un modèle qui explique faiblement la réalité. Maintenant, nous allons calculer le R carré corrigé, le coefficient de détermination corrigé. Voici la formule. C'est 1 moins N-1 divisé par N-K-1, c'est cette valeur, multiplié par 1 moins R carré. Voici la valeur du coefficient de détermination corrigé que nous allons mettre en pourcentage ici, percentage. Maintenant, nous allons calculer la valeur de la statistique de Fisher.
La valeur de la statistique de Fisher permet de dire si le modèle est globalement significatif. F est égal à R carré divisé par le nombre de variables explicatives. Donc ici, K est égal à 1. Donc, pas la peine de faire R carré divisé par 1, ce sera encore égal à R carré, cette valeur, divisé par 1 moins R carré, divisé par n moins k moins 1 que nous avions calculé ici. Okay, je dois mettre divisé par n moins k moins 1 qui se trouve jusqu'ici. Et on ferme la valeur. Voilà, voici la valeur de la statistique de Fisher. Pour conclure ici, il faut comparer la valeur calculée pour la statistique de Fisher à la valeur tabulée. En principe, on doit se référer à une table statistique pour trouver le quantile de la statistique de Fisher, mais Excel offre la possibilité de trouver cette valeur en utilisant l'option F-inverse, FINV, probabilité 5%. Le nombre de degrés de liberté, c'est égal à K, le nombre de variables explicatives, qui est égal à 1, et le deuxième nombre de degrés de liberté égal à T moins K moins 1. Dans notre cas, ça correspond à 19. Comment conclure? La règle de décision est la valeur calculée de la statistique de Fisher. Il faut comparer cette valeur à la valeur tabulée, la valeur qui est dans la table. La valeur tabulée, si la valeur tabulée est supérieure, si la valeur calculée ici est supérieure à la valeur tabulée, on dira que le modèle est globalement significatif. Dans notre cas, nous voyons que la valeur que nous avions calculée est bel et bien inférieure à la valeur tabulée, donc notre modèle est globalement non significatif. Ce n'est pas étonnant puisque ce modèle expliquait très mal la réalité, expliquait seulement 1,25% de la réalité. Et ceci ne nous étonne pas puisque c'est deux séries que nous avions générées au hasard et c'est la raison pour laquelle nous appelons le fichier série aléatoire. Les valeurs estimées de H chapeau 1 et H chapeau 0 que nous avons ici peuvent être calculées à l'intérieur d'un intervalle. Pour cela, nous devons calculer les bornes inférieures et supérieures de l'intervalle. Donc, borne inférieure de A1 par exemple, c'est la valeur de A1 moins le quantile de la loi de Student que nous avons ici multiplié par l'écart type de A1 comme c'est clairement écrit ici dans la formule. Ça, c'est la borne inférieure. Pour trouver la borne inférieure de A0, nous faisons la même démarche. Donc, oups, il y a un petit souci ici. Nous avons pris la variance, mais c'est avec l'écart type que nous devons faire le calcul. Et si nous tirons la formule, borne, ok, c'est A0 moins l'écart type multiplié par
c'est pas la valeur du R carré, c'est la valeur du quantile à 5 degrés de liberté, à 5%. Là, okay. Voilà, donc c'est borne inférieure, valeur calculée, moins l'écart type, multiplié par cette valeur que nous avons ici. Ok, ok, c'est bon. Donc voici la formule. Ok, c'est bon. Et ici, on regarde pour A0. Parfait, c'est bien calculé. Et maintenant, nous allons faire le même calcul pour la borne supérieure. À la seule différence, à la place de moins, nous allons mettre plus. Même calcul ici. À la place de moins, nous allons mettre plus. Et voilà, donc ces coefficients-là ont 95% de chances de se retrouver à l'intérieur de cet intervalle, c'est-à-dire 0,09 à 95% de chances de se retrouver entre moins 0,32 et 0,51. De même, 49 à 95% de chances de se retrouver entre 29,14 et 70,74. En général, c'est de cette façon qu'on présente dans les valeurs estimées des coefficients dans les prévisions par intervalle.